2364. C'est le nombre d'hommes qui sont partis de la ville de Lin par bateau en ce jour de printemps 999. Le roi du royaume de Lin avait ordonné que l'on laisse le bateau se faire guider par le courant sans intervenir. Les hommes, bagages à la main, regardèrent la terre où ils avaient grandi s'éloigner, filant à toute allure vers l'inconnu. Bienvenue à Carros. Dans cette vidéo, nous allons parler du peuple de Lin qui, comme tous les autres, a quitté la grande île en l'an 999 pour sa part dans l'espoir de rejoindre l'île du Karakorum. Cette histoire sera décomposée en 3 vidéos. La première, que vous regardez, parlera de comment le peuple de Lin est arrivé à destination, ce qu'il y a fait. Alors, sans plus d'explications inutiles, je vous emmène vers la destinée des hommes de Lin. Tout d'abord, pour comprendre cette histoire, il nous faut parler du courant de Tormslade. Celui-ci débute dans la mer d'Akra, dans les environs de l'archipel de la Patronde. Ce courant passe ensuite entre les 2 tourbillons à l'entrée du détroit de la mer Grise. Ceci augmente drastiquement sa puissance. Une fois arrivé dans la mer Grise, le courant se sépare en 2. Le plus puissant longe les côtes mixlysiniennes et se jette dans l'océan du Sud par le détroit de Tormslade. Le deuxième bras, nettement moins puissant, longe la presqu'île de Sylvae, puis la côte ouest sous-bravésienne et se termine dans un micro-tourbillon au large d'un coin de la mer Grise. Dans ce courant que se sont donc fait emporter les habitants du royaume de Lin. Ils ont dérivé de plus en plus vite en direction de la mer Grise, passant par le détroit du même nom pour déboucher finalement sur la mer elle-même. À ce moment précis, tandis que le navire tournait pour suivre le courant, un homme eut une illumination. Il comprit qu'un piège de taille les attendait de l'autre côté. Le détroit de Tormslade est parcouru des courants les plus violents de tout Carros. Un bateau tel que celui où étaient les Liniens se ferait broyer comme une coquille de noix. Comprenant qu'il était le seul à pouvoir agir, le jeune homme se précipita sur la barre et modifia la direction du bateau. Le roi de Lin, fou de rage, le tua alors à l'aide de son sabre et dit: Le prochain qui osera concoudre mes ordres subira la pire des tortures qu'il ne peut imaginer. C'est ainsi que le bateau prit la direction du deuxième courant grâce à un homme qui fut tué pour avoir sauvé sa civilisation. Enfin, au bout de plusieurs jours de navigation au sein de la mer Grise, le bateau des habitants de Lin arriva au coin sud-est de la mer, là où le courant s'arrêtait. Le roi descendit alors et fit un immense discours à ses sujets, parlant de la magnifique civilisation qu'ils allaient créer. Les années qui suivirent le débarquement des Liniens furent consacrées à la construction de la capitale et la découverte du territoire sur lequel ils avaient accosté. En effet, les chaleurs ici étaient plus fortes et la végétation très différente. Il fallut plus de 10 ans pour faire construire la plus magnifique cité existante dans le monde de Carros en ce temps. Les rues pavées, blanches, étincelaient sous le soleil, ainsi que les bâtiments finement ouvragés et surtout l'immense palais du roi qui était positionné sur une colline au milieu de la ville. La cité prit le nom de Sibhablin, ce qui signifie dans la langue des hommes la deuxième Lin. Le roi de Lin, qui était fort vieux, et un de ses fils prit le contrôle du petit royaume. On peut appeler ce royaume petit, en effet, car il faisait la superficie de la ville plus ses environs. Le second roi décida alors de changer cela et partit à la conquête des terres situées à l'est de Sibhablin. Le roi et son escorte se mirent alors en route, découvrant des terres plus incroyables les unes que les autres. Ils passèrent la courte bande de terre séparant la mer Grise de l'océan du Sud et montèrent vers le nord. Une fois arrivés au bout de la presqu'île, il créa une nouvelle ville qu'il appela Havar, ce qui signifie le bout du monde dans leur langue. Les terres de la presqu'île de Havar demeurent les plus fertiles du monde de Carros et le pays, malgré sa population grandissante, vivait dans la richesse. Très vite, au lieu de créer des voies commerciales pour relier le pays, les habitants du deuxième royaume de Lin préférèrent se tourner vers la mer, comme le faisaient leurs ancêtres. C'est ainsi que de nombreux petits ports de pêcheurs furent installés le long des côtes de la mer Grise. Mais tout a une fin et le second roi de Lin mourut, laissant sa descendance à celui qui allait réellement changer la face du second peuple de Lin, le roi Megran. Le roi Megran, dès qu'il arriva sur le trône, voulut s'illustrer en agrandissant son territoire. C'est pour cela qu'il alla, à son tour, au nord de Sibhablin et commença le voyage le plus dangereux de l'histoire de ce peuple.
Il vit très vite que le passage qu'il voulait emprunter était très dangereux. Il se constituait d'une immense crevasse que l'on appellera plus tard la ligne de la mort, bordée à l'ouest par l'Anamurkas et à l'est par des hautes falaises qui le séparaient de la mer. L'intérieur de la crevasse n'était éclairé par le soleil que quelques heures par jour et des plantes étranges avaient poussé, mieux adaptées pour survivre dans ce milieu extrême. Le voyage dura plusieurs semaines d'errance dans la végétation épaisse et grouillant d'animaux étranges, mais au bout du voyage, ils arrivèrent enfin à la terre qu'ils voulaient, et la récompense fut à la hauteur de leurs efforts. Car derrière la forêt épaisse se trouvait une grande plaine chaude et fertile, appelée plaine de Sylvae inférieure. C'est là qu'ils fondèrent la troisième ville du pays, appelée Megran, en l'honneur du roi qui avait bravé tous les dangers. Ils amenèrent des gens dans la ville par bateau pour les faire travailler à la construction de la nouvelle cité. Quand le roi Megran rentra à Sibabline, malgré le fait qu'il était tombé malade lors de la traversée de la forêt, il fit un discours qui changea à jamais ce peuple. Nous ne sommes plus les pauvres lignes à la merci des autres peuples. De la grande île, nous sommes aujourd'hui une civilisation nouvelle et méritante. Je suggère que nous changions de nom pour nous appeler le peuple Vaizo. Le peuple accueillit ces dernières paroles avec joie, et il était vrai que ce royaume qui s'étendait sur les rives de la mer Grise n'avait plus rien à voir avec celui qui était le royaume de Lyn. Malheureusement, le roi Megran mourut quelques heures après son discours de sa maladie, mais il avait donné aux Vaizo une lueur d'espoir qui allait les mener à quelque chose de très grand. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. La prochaine parlera de la montée des Vaizo dans la mer Grise et au-delà. Au revoir.